Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 5e journée d'Europa League qui aura lieu ce jeudi. Il y a je crois 18 matchs au total, j'en ai choisi 10. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez aussi s'il vous plaît à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous le souhaitez, on a également un canal Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens si vous êtes intéressé dans la page d'accueil, sur la page d'accueil plutôt, de notre chaîne YouTube. J'attaque directement avec une belle affiche entre l'AZ Alkmaar et Galatasaray. Alkmaar restait sur 7 matchs sans victoire jusqu'à la dernière journée d'Europa League avant la trêve. Ils avaient même un bilan de 1 nul et 6 défaites. Lors de la 4e journée d'Europa League, donc, ils ont battu le Fenerbahçe, un autre club turc, 3-1 à domicile. Derrière, ils ont rechuté à la maison en championnat contre Willem II, 2-1. Et dimanche, ils se sont imposés en déplacement du côté du Sparta Rotterdam, 2-1. Les Turcs sont leaders de leur championnat avec 11 victoires et 1 nul en 12 journées. Ils sont sur une série de 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils avaient notamment battu Tottenham 3-2 il y a 3 semaines. Ils ont gagné leurs 3 matchs à domicile. Par contre, ils ont fait match nul. 2 buts partout à l'extérieur à RFS en Lettonie. Je vois une rencontre animée, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,48. Ensuite, Lazio Rome contre Ludogorets. La Lazio est la seule équipe à avoir remporté ces 4 matchs dans la compétition. Ils ont battu le Dynamo Kiev 3-0, Nice 4-1, Twente 2-0 et Porto 2-1. Donc en plus, ce sont quand même de beaux adversaires. Ils sont en grande forme avec 7 victoires sur leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et pointent à la 5e place en Serie A avec 1 point de retard seulement sur le leader. Tout est très serré en Italie. Largement leader de son championnat en Bulgarie, Ludogorets est à la peine en C3 avec 1 nul et 3 défaites. Défaite 2-0 contre le Slavia, nul 0-0 à Pilsen, défaite 2-0 à Anderlecht et défaite 2-1 contre Bilbao. La Lazio, c'est 8 victoires et 1 nul cette saison à domicile. Vu leur forme, je ne vois pas de surprise ici. Victoire des Italiens par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,52. Ensuite, notre club français, le premier club français, c'est Lyon, qui se déplace en Azerbaïdjan du côté de Karabag. Karabag est leader de son championnat du coup au pays. En Europa League, ils ont débuté par 3 défaites, à Tottenham 3-0, contre Malmö 2-1 et contre l'Ajax 3-0. Ils ont réussi à prendre leur premier point lors de la dernière journée en déplacement à Bodo Glimt où ils ont gagné 2-1. Lyon, c'est 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite sur les 11 derniers matchs. Ils ont remporté le derby contre Saint-Etienne avant la trêve 1-0 et le week-end dernier, ils ont fait match nul à Reims, 1 but partout. Et en Europa League, ils ont battu l'Olympiakos 2-0. Les Rangers en Écosse 4-1. Ensuite, ils ont perdu contre Beşiktaş 1-0 et ont fait match nul en Allemagne à Hoffenheim 2-2. Lyon prend pas mal de buts en ce moment, c'est un déplacement compliqué à bas coût. Je prends les deux équipes marques à 1,49. Ma question du jour, c'est est-ce qu'on va avoir droit à la première victoire de Ruben Amorim sur le banc de Manchester United? Le Portugais tout juste arrivé du Sporting a fait sa grande première le week-end dernier en déplacement à Ipswich. Tout avait bien commencé avec l'ouverture du score de Rashford au bout d'1 minute 30 de jeu, mais au final les Mancuniens ont concédé le nul 1 but partout. On va voir s'il va s'imposer pour sa grande première à Old Trafford ce jeudi soir. Mon prono coup de cœur, c'est un prono que j'ai déjà donné. Je vais garder la victoire de la Lazio par au moins 2 buts d'écart à 1,52. Il y a vraiment un gros écart de niveau entre les deux équipes. Ils sont sur 7 victoires de rang. Pour moi, à domicile, ils doivent s'imposer facilement. Pour parier sur tous ces matchs d'Europa League, vous pouvez utiliser le bonus de chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet qui sont des crédits jaunes retirables. Donc vous avez au total 200 € pour parier. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien que je vous mets en description. Braga, Hoffenheim, Braga est déjà distancé dans la course au titre au Portugal avec 13 points de retard sur le Sporting, contre qui ils ont d'ailleurs perdu 4-2 juste avant la trêve. Le week-end dernier, ils se sont imposés 2-0 chez un club de 3e division en coupe. Leur parcours européen n'est pas terrible pour le moment avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Ils ont fait match nul à Elfsborg lors du dernier match, 1 but partout. Les Allemands, eux, ont un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Victoire contre Kiev 2-0, nul à Midtjylland 1 but partout. Et contre Lyon 2-2 et ensuite défaite 2-0 à Porto. En championnat, le début de saison n'est pas terrible non plus. Ça a entraîné le départ de l'entraîneur pendant la trêve. Et pour le premier match de Christian Ilzer sur le banc, Hoffenheim a fait un petit exploit en battant Leipzig 4-3 samedi dans un match totalement fou.
Je vois une nouvelle fois les deux équipes marquées ici, c'est coté à 1,47. Manchester United, Bodo Glimt, on y vient. United, c'est une victoire et 3 nuls en 4 journées dans cette Europa League. Les Red Devils vont mieux évidemment depuis le départ de Erik ten Hag avec 3 victoires et 2 nuls. 3 victoires à domicile à Old Trafford contre Leicester en coupe 5-2 et en Première Ligue 3-0 et contre le PAOK en Europa League. Un nul également contre Chelsea, un but partout, et un nul donc à Ipswich le week-end dernier pour la première de Ruben Amorim sur le banc. Après 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, les Norvégiens ont renoué avec le succès samedi à l'extérieur 2-0. En Europa League, ils ont battu Porto 3-2. Ils ont fait match nul 0-0 en Belgique contre l'Union Saint-Gilles. Ils ont gagné à Braga 2-1 et ils ont perdu à la maison, petite surprise, contre Karabag 2-1. C'est le match idéal pour que Ruben Amorim prenne confiance à United, même s'il faut quand même faire attention à cette équipe norvégienne. Je tente la victoire de United et moins de 4,5 buts à 1,58. Midtjylland, Francfort. Midtjylland est deuxième au Danemark à égalité de points avec Copenhague qui est premier. La trêve est arrivée au meilleur moment pour eux après une horrible série de 4 défaites de suite. Ils ont renoué avec le succès lundi soir contre Silkeborg à domicile 1-0. En C3, ils restent sur une défaite 2-0 en Roumanie contre le FCSB. Francfort est en pleine forme avec 5 victoires de rang. Ils sont deuxièmes du championnat allemand et ont battu le Werder 1-0 samedi. En Europa League, ils ont un bilan de 3 victoires et un nul. Ils ont joué un match à l'extérieur qui s'est soldé sur une victoire en Turquie contre le Beşiktaş 3-1. Les Danois sont très solides à domicile, je ne suis pas forcément fan de ce match. Je vous déconseille carrément de miser dessus, mais la victoire des Allemands à l'extérieur à 2,05 peut pourquoi pas se tenter dans un fun. Ma grosse cote du jour, ça sera sur le match Slavia Prague-Fenerbahçe que je n'ai pas encore analysé. Je vois un match assez ouvert ici, je vous en dis pas trop. Le Fener a une belle équipe, auteur de 7 buts en 12 journées de championnat. En Turquie, Dzeko était remplaçant le week-end dernier, donc normalement il devrait être titulaire ce jeudi en Europa League. Je le tente buteur, il est coté à 3,55. Ensuite, l'autre club français, c'est Nice qui reçoit les Écossais des Rangers. Nice est bien en ce moment avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Victoire 2-1 contre Monaco, 1-0 à Brest. Match nul contre Twente en Europa League 2 buts partout. Mais aussi match nul 2 buts partout contre Lille en championnat et victoire 2-1 contre Strasbourg. Ils n'ont toujours pas gagné par contre en Europa League avec 2 nuls et 2 défaites. Les Écossais sont 3e du championnat à 11 points déjà du Celtic, donc le titre c'est quasiment terminé. En Europa League, ils ont d'abord battu Malmö 2-0, ensuite ils ont perdu 4-1 à la maison contre Lyon. Ils ont gagné 4-0 contre le FCSB et ont fait match nul en Grèce contre l'Olympiakos. Ça devrait scorer ici je pense. Je prends les deux équipes marques à 1,68. Real Sociedad, Ajax, début de saison moyen pour la Sociedad. Ils sont inconstants avec une 10e place en Liga, mais ils sont par exemple capables de battre le Barça 1-0 à domicile juste avant la trêve. Dimanche, ils ont perdu à Bilbao 1-0. En Europa League, ils ont battu le Maccabi Tel Aviv 2-1. Ils ont fait match nul 1 but partout contre Nice et ont perdu contre Anderlecht et Pilsen 2-1 à chaque fois. L'Ajax est de retour cette saison après un exercice très compliqué l'année dernière. Ils sont 3e aux Pays-Bas avec 7 points de retard sur le PSV, mais un match en moins. Ils n'ont perdu qu'une fois cette saison, c'était mi-août lors de la 2e journée à l'extérieur. En Europa League, ils sont 2e avec 3 victoires et un nul. Victoire 4-0 contre le Beşiktaş, nul 1 but partout à Prague et contre le Slavia. Victoire 3-0 à Karabag et victoire 5-0 contre le Maccabi Tel Aviv. Ce ne sera pas simple, mais j'ai bien envie de tenter Ajax ou match nul à 1,76. Slavia Prague, Fenerbahçe, les deux équipes ont été éliminées en barrage de Ligue des Champions par Lille en début de saison. Le Slavia domine en République tchèque, ils sont leaders avec 8 points d'avance et viennent d'enchaîner 2 victoires 5-1 et 4-0. En Europa League, ils avaient bien commencé avec une victoire 2-0 à Ludogorets et un nul 1 but partout contre l'Ajax. Derrière, ils ont perdu à Bilbao 1-0 et à Francfort 1-0. Les Turcs sont 2e à 4 points de Galatasaray. Ils sont sur 4 victoires en championnat, dont une victoire 6-2 à l'extérieur le week-end dernier. En C3, ils ont battu l'Union Saint-Gilles 2-1. Ils ont fait match nul 1 but partout à Twente, match nul 1 but partout contre Manchester United et défaite lors de la dernière journée 3-1 à Alkmaar. Les deux équipes sont en forme et ont besoin de points. Je prends là aussi les deux équipes marques à 1,78. Mon 10e et dernier match, c'est le choc entre Tottenham et la Roma. Tottenham qui restait sur 2 défaites en Europa League à Galatasaray 3-2 et en Première Ligue à la maison contre Ipswich 2-1 a frappé un très gros coup en allant s'imposer 4-0 à l'Etihad sur la pelouse de Manchester City samedi dernier.
En Europa League, avant cette défaite en Turquie, les Spurs avaient gagné leurs 3 premiers matchs contre Karabakh 3-0, contre le Ferencváros 2-1 et contre Alkmaar 1-0. La Roma fait un mauvais début de saison et a déjà changé 2 fois d'entraîneur. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs pour 1 nul et 4 défaites. Pour la première de Ranieri sur le banc, ils ont perdu dimanche à Naples 1-0. En Europa League, ils ont juste battu Kiev 2-0, sinon ils ont fait match nul contre Bilbao 1 but partout et contre Saint-Gilles 1 but partout, et ils ont perdu en Suède contre Elfsborg 1-0. Je vois une victoire des Spurs à domicile. Avant le faux pas contre Ipswich, ils restaient sur 6 victoires de rang devant leurs supporters. La cote est à 1,72. Voilà mes avis sur ces 10 matchs de la 5e journée d'Europa League. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos, en fun, vous avez une cote totale à 144. Et enfin, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,23. La Lazio qui s'impose de 2 ou plus, vous l'aurez compris, c'est ma confiance de ce jeudi. Et les 2 équipes marquent entre Braga et Hoffenheim. Si ça passe, vous remportez 223 € plus 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. Vous avez le lien si vous voulez vous inscrire en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.